Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale parce que je viens d'avoir 22 ans le 14 juillet dernier. Pour cette occasion, j'avais envie de faire une vidéo 22 faits sur moi. Comme j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui s'était abonné à ma chaîne récemment, notamment par le biais de la vidéo sur mon bac en fait, de comment j'ai eu mon bac avec un 4 sur 20 en maths. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous la mettrai dans le petit qui est juste là. Donc je suis désolée si vraiment je parais toute suante et tout. Je viens d'éteindre le ventilo, c'est une catastrophe, il fait 30 degrés dans l'appart à l'ombre, c'est vraiment horrible. Alors j'ai essayé de regrouper les faits un petit peu bizarres hein, sur moi, voilà, 22 choses bizarres sur moi. Alors la première chose, c'est que j'ai une sainte horreur de quand on gratte les coussins. Ça peut vraiment me donner envie de vomir, c'est un truc de malade, genre je vais vous le faire, mais ça me fait très mal au cœur de le faire. Quand on fait ça, ça me rend malade, et genre surtout quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait et qu'il a pas beaucoup d'ongles. En fait quand la peau touche le coussin, vraiment ça me dégoûte à un point inimaginable. Dites-moi si vous aussi vous avez ça. Le deuxième fait, c'est que je suis addict au sel. Alors j'ai un gros souci, vraiment quand je suis pas bien, quand ça va pas, je mange des chips, enfin voilà, c'est mon truc, c'est le sel. La sauce soja salée, c'est trop mon délire, j'adore ça, même si c'est très mauvais pour la santé, j'en suis réellement consciente et j'essaye de diminuer ma consommation de sel. D'ailleurs j'ai totalement arrêté le sel blanc et maintenant j'utilise du sel rose de l'Himalaya, ce qui est un petit peu meilleur pour la santé on va dire. Alors le troisième fait, pour ceux qui me suivent depuis assez longtemps sur ma chaîne, ils le sauront, mais en octobre prochain, ça fera 3 ans que je ne mange plus du tout de viande ni de poisson, donc que je suis végétarienne tout simplement. Ensuite le quatrième fait, c'est que je suis depuis 6 ans et demi avec mon copain, donc on s'est rencontrés au collège, on était meilleurs amis au collège, en seconde on s'est mis ensemble, et puis voilà, toute la durée du lycée, de la fac, on était ensemble et on a pris notre petit appartement, on a eu notre code ensemble, on a eu notre permis ensemble, on a adopté nos 2 petites minettes ensemble, enfin voilà, ça fait assez longtemps qu'on est ensemble. Ensuite, alors c'est vrai que je change de couleur de cheveux à peu près tous les mois, voire tous les 2 mois, comme vous pourrez le voir sur ma chaîne. Il y a certaines vidéos que j'ai laissées en non répertorié, mais je peux vous dire que j'ai changé de couleur pas mal de fois. Là, le châtain foncé, ça doit bien faire 2 mois que je l'ai, et d'ailleurs dans la salle de bain, j'ai des boîtes de nouvelles colorations qui m'attendent pour changer quand je vais me lasser d'être brune en fait. Mon animal préféré de tous les temps, c'est l'escargot. Alors ça peut paraître bizarre, mais depuis que je suis toute petite, j'ai un amour inconditionnel pour les escargots. Voilà, je m'en suis même fait tatouer un tellement c'est vraiment mon truc. J'adore ces petites bêtes, vraiment je sais pas pourquoi. Depuis que je suis toute petite, je les nourris quand je les croise, je les mets dans l'eau pour qu'ils boivent et je leur mets un petit peu de farine ou de céréales pour qu'ils mangent. Voilà, écoutez, je ne sais pas pourquoi. J'adore tous les animaux, mais le top du top c'est l'escargot. Ensuite, ceux qui me connaissent depuis longtemps le sauront, mais mon chiffre préféré c'est le 11. Voilà, j'ai toujours eu que de la chance avec le numéro 11. Alors ce fait là, il rejoint un peu celui de l'escargot, mais en fait j'ai un amour vraiment inconditionnel pour les animaux. Pour moi c'est vraiment des petits êtres innocents qui n'ont rien demandé et vraiment j'ai énormément de compassion pour eux. J'ai une très forte sensibilité quand je vois des violences faites aux animaux. Par exemple quand je vois un petit lapin écrasé sur la route ou même un chat ou autre, ou un hérisson ou encore de quelque chose de plus petit, je pleure en fait tout simplement. Vraiment j'ai une énorme sensibilité par rapport aux animaux. Ensuite il faut savoir aussi que je déteste les parcs d'attractions. Alors pour certains c'est vraiment un jour génial quand on va au parc d'attractions, à Disneyland, à Astérix ou je ne sais quoi. Je me souviens que quand j'y allais quand j'étais petite, c'était vraiment un moment d'angoisse parce que je déteste les manèges à sensations fortes. Vraiment ça me procure rien que là que d'en parler, ça me procure de l'angoisse. Quand j'étais petite c'est vrai que j'y allais pas mal avec les centres aérés et tout ça, et en fait je me rends compte que j'aime pas, ça sert à rien de payer une place pour moi parce que finalement j'aime pas et ça me fait vraiment énormément stresser, tout ce qui est looping et tout. La dernière fois que j'ai été dans un parc d'attractions, j'ai peut-être dû faire une attraction. Ensuite le prochain fait, ça rejoint un petit peu les parcs d'attractions, c'est que j'ai un petit souci avec les mouvements de foule et le fait d'être enfermé. Par exemple dans les restaurants c'est assez compliqué pour moi, surtout quand on mange, je sais pas pourquoi mais j'ai remarqué que c'était surtout quand on mange que je me sens vraiment pas bien et que ça commence à tourner. Et quand il y a des mouvements de foule, je vous le disais d'ailleurs dans une de mes vidéos, mon dernier haul sur mes soldes, je fais très peu les magasins. Rien que faire les soldes ou faire du shopping c'est devenu un moment d'angoisse, c'est assez dommage, mais je sais qu'il y a des solutions qui existent, notamment l'hypnose, il faudrait vraiment que j'essaye. Alors mon rêve quand j'étais petite
c'était d'avoir ma propre ferme avec tous mes animaux, etc. Alors malheureusement je ne savais pas que avoir sa propre ferme c'était aussi exploiter et revendre des produits animaux. En fait moi maintenant mon rêve vraiment ce serait d'avoir une grande maison avec un immense jardin, limite un champ, avoir mes propres vaches, des chèvres. C'est un petit peu utopique hein, mais moi voilà, c'est comment je vois mon avenir, avec pas mal d'animaux, et j'adorerais travailler pour un refuge. J'adorerais monter ma propre SPA en fait, voilà, c'est toujours dans le but d'aider les animaux. Tout. Alors le 12e fait, vous ne le percevez peut-être pas à la caméra, mais je mesure 1m77. Ensuite, alors ça peut paraître étonnant, mais je déteste les bonbons. Ça me paraît en fait tellement chimique que vraiment ça me dégoûte. J'ai l'impression que ça va me dissoudre l'estomac, enfin voilà, ça peut paraître étonnant, contrairement à mon addiction au sel, voilà. Alors le 14e fait, c'est que ça fera 2 ans en octobre prochain que j'ai arrêté de porter des soutiens-gorge. Et comment vous dire que je revis, ma poitrine revit. Des seins fermes qui ne tombent pas, qui sont beaux. Et voilà, comment dire que c'est la libération. Alors attention, je ne dis pas que tout le monde doit faire ça. Il y a des personnes qui ne peuvent pas arrêter de porter de soutien-gorge parce que voilà, ça leur fait mal au dos, tout ça. En tout cas, moi qui ai une poitrine moyenne, on va dire, je peux me le permettre et j'ai la chance de pouvoir me le permettre. J'ai d'ailleurs fait pas mal de vidéos à ce sujet que je vous mettrai dans le petit i. Ensuite, je voulais aussi inclure dans cette vidéo que j'ai déjà eu les cheveux très longs. Je vous mettrai des petites photos, mais il m'arrivait, oui, il m'arrivait aux fesses. Et en fait, pour ceux qui me connaissent pas, j'ai tout coupé à un moment, c'était il y a un an, je pense. Oui, c'était il y a un an, en novembre 2000, je sais plus, mais j'ai coupé 25 cm pour donner à une association du cancer du sein qui fait des perruques avec des vrais cheveux et tout. Ensuite, alors je sais que certaines personnes le savent déjà, mais personnellement je ne veux pas d'enfants. J'ai pas envie d'être enceinte, j'ai pas envie d'élever des enfants toute ma vie et de les avoir à ma charge et d'en être responsable tout au long de ma vie. Voilà, c'est juste un choix. J'ai fait une vidéo dessus qui a fait pas mal de débats dans les commentaires. D'ailleurs j'ai fait une réaction à ces commentaires là justement. Alors j'ai 8 piercings et 4 tatous. D'ailleurs Zoé doit aller faire pipi. Vas-y mon cœur. Alors il me semble que j'avais fait une vidéo dessus, mais si vous voulez je vous en referai une. J'ai le septum, le smiley, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 piercings aux oreilles et j'ai le nombril. Il me semble que ça fait 8. 5, 6, 7, 8, ouais c'est ça. Et j'ai mon petit escargot, j'ai mon petit cœur avec ma maman, j'ai... qu'est-ce que j'ai déjà? Ah oui, j'ai mon œil aussi, et j'ai mon petit coquillage à la cheville. Le prochain fait, c'est que je me suis fait le septum justement. Je sais pas si vous le voyez bien à la caméra, il est tout petit, hein, j'en ai pas mis un très grand. Mais je me suis percé le septum à mes 18 ans et je l'ai percé toute seule. C'est une chose qu'il ne faut pas forcément faire. J'ai eu de la chance de ne pas avoir de complications par la suite, j'ai pas eu d'infection, j'ai rien eu, mais je l'ai vraiment fait à la barbare, donc je vous raconterai pas comment je l'ai fait. Ensuite, alors c'est un fait qui m'est arrivé il y a environ 1 ou 2 ans, mais d'un coup j'ai eu plein d'allergies, je ne sais pas pourquoi. Je suis maintenant allergique au céleri, alors quand je mange du céleri c'est génial parce que toute ma gorge gonfle et je n'arrive plus à respirer au bout d'un certain temps. Je suis allergique au pollen aussi, tout ce qui est nez bouché, la gorge, moi j'ai la gorge qui gonfle et voilà, c'est vraiment pas cool, tu te mouches tout le temps. Et je suis aussi allergique à l'avocat. Récemment, j'ai découvert que dans mes sushis, il y avait de l'avocat et c'est ce qui me provoquait ma gorge qui gonflait en fait. Je me balade tout le temps avec ma petite trousse à médicaments dans mon sac avec toute ma cortisone, mes antihistaminiques. Donc je suis française mais d'origine allemande et ukrainienne. En avant-dernier fait, je dirais que je déteste regarder la télé le matin. Je sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose qui m'énerve en fait. Pour moi le matin ça doit être calme, sans bruit, on déjeune tranquillement, on parle, enfin voilà. Mais pas de télé, pas de bruit, c'est quelque chose qui m'insupporte réellement. Ensuite en 22e fait, je ne bois pas et je ne fume pas. Par exemple là on a fêté ma licence, mon anniversaire, il y a eu plein d'anniversaires dans ma famille, tout le temps il y avait du champagne et moi j'étais avec ma petite coupe de champomy. Mais vraiment l'alcool ça ne m'attire absolument pas, j'aime pas ça en fait tout simplement et je sais que c'est pas très bon pour ma santé, même si un verre voilà ça va pas me tuer clairement, mais j'aime pas ça donc voilà je ne bois pas, je préfère dire que je ne bois pas et le sujet est clos. Je sais pas pourquoi elle est omnibulée par ces lumières, je sais pas pourquoi.
C'est son délire là. Dans la dernière vidéo haul, elle était très chiante, elle les a mangés pendant que je filmais, j'avais même pas vu ça. On va juste parler d'un petit produit que j'ai reçu gratuitement via la plateforme Evency. Alors j'ai reçu une petite bougie parfumée artisanale, c'est ça qui m'a plu. Hein. Moi, vous savez que je prends pas les bougies artificielles qu'on trouve partout, chez Primark ou chez Emma, enfin n'importe où. Moi je prends vraiment que du naturel. Alors là, ce qui est cool, c'est qu'elle est artisanale, elle est à la fleur de tiare et au monoeil, et c'est de la cire naturelle, c'est fabriqué en France. Et il me semble, si je me souviens bien, que c'est de la cire de soja. Elle sent très bon, attention à ceux qui n'aiment pas trop les odeurs prises de tête. Ça sent très bon. Moi personnellement je la fais brûler sur le balcon. Pourquoi? Parce que ça sent vraiment très fort. Alors comme vous verrez sur les vidéos, ça dégage quand même une petite fumée noire, ce qui n'arrivait pas avec les bougies de charroux. Donc je préfère laisser brûler ça sur le balcon, que la fumée n'aille pas dans mon intérieur. En tout cas j'ai rien à dire, elle sent très bon. Ce que j'aime bien c'est qu'il y a deux petites mèches, ça fait beaucoup plus joli moi je trouve. Et donc voilà, c'est la marque Sior. Moi j'en suis très contente. Ensuite je voulais aussi vous parler de ceci, la Miaou Box. Alors voilà, Zoé va vous faire la présentation. Alors dans cette Miaou Box, comme vous verrez sur les vidéos, on avait reçu pas mal de friandises. Alors toutes les friandises contenaient des céréales. Si vous ne le savez pas, mais ça m'étonnerait parce que je fais pas mal de vidéos dessus, faites très attention à ce que je donne aux minettes. Il y avait 3 paquets de friandises que je vais redonner à la SPA. La dernière fois que j'avais donné des friandises contenant des céréales Amalia, j'avais retrouvé du sang dans ses selles. Je m'étais beaucoup inquiétée et je ne préfère pas réitérer l'expérience. Amalia a pas mal d'allergies, donc je pense pas que ça concerne tous les chats. Dans tous les cas, il y a eu pas mal de trucs que j'ai bien aimé, notamment la gamelle qui est vraiment super pratique. Malgré le fait qu'elle soit en plastique, elle est vraiment très pratique, elle est grande. Moi je leur donne à manger dedans le matin, c'est vraiment cool. Jouets aussi, vraiment ils ont été bien. Il y avait celui-ci. L'autre jouet aussi, alors je l'ai pas retrouvé. Ah bah si, il est là. Celui-ci, il contient en fait de l'herbe à chat dans la petite queue là, donc c'est trop cool. Donc voilà, merci Miaou Box pour cette petite collaboration. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas surtout à vous abonner, à me laisser un commentaire, à me dire aussi vos faits bizarres si vous avez les mêmes que moi ou pas. N'hésitez pas surtout à liker, c'est très important pour nous, pour les petits créateurs en fait, parce que vous mettiez des pouces en bas ou des pouces en haut, moi personnellement ça me ferait plus plaisir que ce soit des pouces en haut, mais ça ne change rien, il y aura quand même des interactions avec la vidéo, donc n'hésitez pas à interagir avec la vidéo, soit laisser un commentaire ou soit mettre un petit pouce, voilà, ça me ferait très plaisir et ça me donnerait un petit peu plus de visibilité. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!